Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 11e capsule de votre cours d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, une autre capsule assez courte. On va parler du développement graduel, ce qui va vous aider à faire l'exercice 3.15 et les quelques exercices qui le suivent, mais qui est en fait une technique que vous allez pouvoir appliquer tout au long de votre parcours. Le principe du développement graduel, c'est pas compliqué, c'est juste une question de gros bon sens. C'est une méthode, une approche lorsqu'on développe un programme qui est moindrement complexe. On commence d'abord par faire une partie qui est simple, qu'on est capable de comprendre facilement. On la teste pour s'assurer qu'elle fonctionne bien. Puis ensuite, on développe la partie suivante qu'on intègre à la première puis qu'on teste. Et ensuite, encore une autre selon les étapes qu'on a besoin de faire, selon la difficulté du programme. Par exemple, allons-y avec l'exercice 3.15, ça va vous aider en même temps à voir comment vous pouvez faire ça. Le 3.15, on demande un nombre entre 1 et 40 et on affiche un motif qui dépend de ce nombre-là. Donc, par exemple, si la personne a écrit 10, on va dessiner une espèce de triangle comme ça qui dépend du chiffre 10. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, il y a effectivement 10 lignes qui sont affichées ici et chaque ligne a un cercle de plus ou un O de plus. On commence à 1, ensuite on en fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui nous fait l'espèce de triangle qu'on a là. Donc, comment on va faire pour faire ça? Bien, évidemment, si vous êtes déjà très habile en programmation, vous voyez possiblement immédiatement comment le faire. Mais si vous n'êtes pas encore sûr, une bonne approche, c'est d'utiliser le développement graduel. Donc là, on va commencer tout simplement par faire un programme simple qui va dessiner des lignes. Ce qu'on comprend, c'est qu'il faut dessiner 10 lignes et que chaque ligne va avoir un certain nombre de hauts à dessiner. On sait que pour dessiner des lignes, on peut utiliser une boucle qui va simplement dessiner une ligne, une ligne, une ligne un certain nombre de fois. Puis, sur une ligne elle-même, on va pouvoir après ça faire une autre boucle qui dessine un certain nombre de hauts. Donc, de quoi ça peut avoir l'air? Bien, on commence simplement comme ça. On fait un programme qui est extrêmement simple, qui est similaire au premier programme que vous avez fait dans le chapitre 3, une simple boucle qui compte et qui, à chaque tour de boucle, écrit une ligne. Donc, on va avoir le nombre qui va être notre intrant, lu au clavier. Et ensuite, on va avoir un compteur que je vais appeler ligne, qui va compter les lignes. Le compteur est initialisé à 1. On a une boucle while qui dit tant qu'on est plus petit ou égal au nombre qui a été demandé, on tourne dans la boucle. Donc, ça va nous faire autant de lignes que ce qui a été demandé. On part à 1, on se rend jusqu'à, mettons, 10, mais ça va en faire 10. À chaque tour de boucle, la dernière chose qui est faite, c'est d'incrémenter mon compteur. Toujours une bonne idée de faire ça à la toute fin. Et le traitement qu'il y a dans la boucle, c'est simplement d'afficher une ligne. Donc, pour l'instant, on ne se casse pas la tête. On fait juste une simple boucle qui affiche une ligne. Donc, ça va écrire littéralement les mots une ligne à l'écran un bon nombre de fois. Donc, ça, c'est notre première étape. On fait simplement un programme qui affiche des lignes. Donc, on regarde ce que ça va donner, on exécute le tout et ce qui va se passer, c'est tout simplement, si j'écris 10, il va m'écrire 10 fois les mots une ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fonctionne. Donc, ça, c'est très, très simple. C'est trivial même à ce stade-ci. Si j'en demande 5, j'en ai 5. Donc, ça, c'est facile. Après ça, comment on va faire pour faire la suite des choses? Bien, là, on sait qu'on a déjà une boucle qui fait correctement l'affichage des lignes. Il ne reste plus qu'à mettre à l'intérieur de ça, à chaque fois qu'on affiche une ligne, on va remplacer cette section-là ici qui fait simplement dire j'affiche une ligne. On va remplacer ça par une autre boucle qui, elle, va afficher la ligne correctement. Donc, la deuxième partie du développement graduel, c'est ça, on va un niveau plus complexe. On sait qu'on va avoir besoin d'un compteur. Par exemple, on va l'appeler caractère. Donc, on va compter les caractères. Comme pour toutes les autres boucles qu'on a faites, on va dire, OK, mon nombre de caractères commence à 1. Donc, je l'initialise comme ça. Et je fais une boucle. Tant que le nombre de caractères est plus petit ou égal au nombre que je dois écrire, on verra. À ce moment-là, on écrit un caractère. Donc, on va mettre un O ici. Et on incrémente mon compteur. Voilà. Lorsqu'on a fini d'écrire tous les caractères,
sur la même ligne, tout, qui s'affiche un côté de l'autre. On va simplement afficher un endline pour passer à la ligne en dessous. Donc ça, c'est l'affichage d'une ligne ici. Puis là, après ça, ben, la ligne est finie. Ce qu'on a fait donc, c'est qu'on a refait une autre boucle, exactement pareil comme on est habitué de faire, une boucle qui compte un certain nombre d'étapes, qui a donc un compteur à elle, qui est initialisé au départ à 1 avant d'entrer dans la boucle. Et ensuite, qui a une condition qui dit tant qu'on n'est pas arrivé à un maximum, ça, on va juste revenir là-dessus après. C'est la seule petite partie qui est une coche plus compliquée que le reste. Et à chaque tour de boucle, on affiche un O et on augmente notre compteur à la fin. Donc, éventuellement, on va en avoir affiché suffisamment. On va sortir, on va faire un line, puis notre ligne va être finie. Donc, on sait que la boucle qui fait les lignes est bonne. Et à l'intérieur, on a une autre boucle qui fait des hauts. Tout ce qui nous reste à savoir, c'est combien de hauts on va faire exactement. Combien on va faire de hauts là-dedans? Bien, ce qu'il faut voir, c'est que si on retourne vérifier dans notre exemple, on a la première fois, à la ligne 1, on fait un haut. À la ligne 2, on fait 2 hauts. À la ligne 3, on fait 3 hauts. À la ligne 4, on fait 4 hauts. Donc, ce qu'on voit, c'est que le nombre de hauts qu'on fait, c'est équivalent au numéro de la ligne sur laquelle on est. Si je suis à la ligne 1, j'en fais 1. Si je suis à la ligne 10, j'en fais 10. À la ligne 6, j'en fais 6. Donc, il suffit de savoir à quelle ligne on est, puis on sait combien de hauts on doit faire. Est-ce qu'on a ici une façon de savoir à quelle ligne on est en ce moment? Bien oui, on en a une façon, parce qu'on a un compteur de lignes qui compte à quelle ligne on est. Au début, il se met à la ligne 1, donc on sait qu'on est dans la ligne 1. Après ça, il va s'incrémenter pour dire, OK, là, on fait la ligne 2, on va retourner dans la boucle, puis là, maintenant, bien, ligne nous dit on est à la ligne 2. Et ensuite, il s'augmente encore pour faire la ligne 3, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on veut ici, c'est de dire, je fais autant de caractères que le numéro de la ligne sur laquelle je suis. Et là, à ce moment-là, on a notre solution. Lorsqu'on fait ça, si j'exécute 10, ça me fait effectivement mon triangle. Donc, vous voyez ici que c'est pas plus compliqué que ça. Le développement graduel nous a permis de faire ça assez facilement parce qu'en fait, on a comme fait 2 fois une petite étape facile. La première étape, on fait une boucle qui écrit des lignes un certain nombre de fois. Ça, c'est super facile. On a fait l'équivalent de ça au 3.1. Donc, c'est rendu niaiseux maintenant à 3.15 pour nous. On est des experts des boucles. Ensuite, à l'intérieur de la boucle, on aurait fait une autre boucle qui fait grosso modo la même affaire. C'est aussi un compteur qui fait un certain nombre de fois afficher un O. C'est très, très simple aussi. La seule petite chose qu'il faut voir, c'est que notre maximum ici n'est pas prévu d'avance. À chaque ligne, il prend un nouveau maximum qui est le compteur de la ligne. Donc, on peut utiliser ce compteur-là pour savoir à quelle ligne on est et donc pour savoir combien de O on fait. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, faites le 3.15 vous aussi de votre côté. Si vous ne l'avez pas fait en même temps que moi, essayez de le faire maintenant sans regarder la capsule, voir si vous y arrivez. Vous le montrerez à votre professeur demain, puis ensuite, vous pourrez utiliser cette méthode-là pour faire les exercices qui suivent.